jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa combinant deux choses qui traînent sur ma chaîne. Alors, j'ai pu voir, j'ai été faire un petit peu, analyser un petit peu les choses qui vous plaisaient. J'ai vu que le poncho Gwen vous plaisait énormément. Je pense parce qu'il est très travaillé. Et justement, à ce sujet, la veste brume, qui est très travaillée aussi, vous plaît beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux. J'adore la séquence que j'ai fait sur la veste brume. Je m'en suis servi plus d'une fois. Et je me dis que ça serait pas inintéressant de faire un poncho avec cette séquence. Alors, le poncho, c'est simplement cette forme-ci. Nous sommes sur deux rectangles. On va partir sur un rectangle de 40 cm sur 70. Ça se présente comment? Ces deux rectangles indépendants l'un de l'autre. On va faire donc un premier rectangle avec la chaînette ici. Donc le deuxième aura la chaînette là. Une chaînette donc de 70 cm sur 40 cm de hauteur. Alors 40 cm de hauteur, on va dire entre 38 et quand vous aurez fini votre séquence, puisque c'est une séquence, à partir de 38 cm, vous attendez de terminer votre séquence. Voilà. Donc, en l'occurrence, il va falloir que nous fassions une chaînette multiple de 3 plus 1. Tout ce qui est multiple de 3, 42 c'est un multiple de 3, 64 c'est un multiple de 3, mais vous rajoutez 1 chaque fois, d'accord. 120 c'est un multiple de 3, donc 121. 240 c'est un multiple de 3, tout ce qui est multiple de 3, 151 c'est un multiple de 3 plus 1, voilà, chaque fois tout ce que vous pouvez diviser par 3 et rajouter 1, c'est un multiple de 3 plus 1. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on va travailler avec ce très très joli fil. Je trouve qu'il s'y prête bien. J'ai fait des essais et ça donne un côté un petit peu chic que j'aime beaucoup. C'est donc la Mélodie que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'information. Alors, il nous est préconisé un crochet en numéro 5. Je considère que c'est pour les personnes... Alors, c'est un fil qui est un peu particulier parce qu'il est très gonflant. Travailler en lâche, je vais partir sur du 3,75. Vous crochetez normal, partez sur du 4, 4,5. Vous crochetez serré, prenez du 5, voire du 5,5. D'accord? Allez, on va commencer notre fameuse chaînette. Chaînette donc de 70 cm. N'hésitez pas à retirer 5 cm si vous faites une petite, si vous faites moins de 1,62 m. Voilà. Si vous faites moins de 1,62 m, faites 65 cm, ça ira très bien. Eh bien écoutez, c'est parti pour notre chaînette multiple de 3 plus 1. Je vous retrouve quand c'est fait, à de suite. La chaînette étant faite, on va venir faire deux mailles en l'air. Agrandir un petit peu, voilà, vous verrez mieux, comme ceci. Et là, vous allez venir faire donc de la demi-bride, le même nombre que vous avez en maille, mais en demi-bride sur la totalité du rang. Voilà. Donc, c'est un rang de demi-bride qui nous attend. On se rejoint en fin de rang avec uniquement de la demi-bride. Je vous rejoins en fin de rang. Notre rang de demi-bride terminé, on vient faire deux mailles en l'air, on tourne le travail, on vient dans la première maille et on fait donc une bride.
Et à partir de là, on va venir prendre les demi-brides du rang précédent par l'avant et on fait des brides prises par l'avant sur la totalité de notre rang. Donc toutes les demi-brides que nous avions sur le rang précédent, on vient les travailler en brides prises par l'avant. C'est parti, je vous rejoins en fin de rang. Voilà qui nous a donné un joli petit relief. Nous allons à présent faire une maille en l'air et là c'est pas compliqué, ça va être tout simplement un rang de mailles serrées. Donc on fait de la maille serrée sur la totalité de notre rang. De suite à la fin du rang. Donc on termine notre rang. Et là on va passer aux choses sérieuses. Ça va être un tout petit peu plus... moi j'aime bien. Quand ça change un peu, c'est bien. Allez, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. On va venir donc dans la première maille faire une demi-bride. Dans la maille suivante, on pique, on récupère le fil, on prépare une double bride, on repique au même endroit, on fait donc un premier jeté, puis un deuxième jeté. Là maintenant vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites un jeté sur la totalité. Vous allez dans la maille d'après et vous faites une maille serrée. Et on recommence. Dans la maille d'après, on pique, on récupère le fil. On prépare une double bride. Dans la même maille, on pique, on récupère le fil. On fait un premier jeté, puis un second. Là, nous avons 3 fils sur le crochet. On fait un jeté sur la totalité. Dans la maille d'après, on fait une maille serrée. Et ça, eh bien écoutez, on le fait jusqu'à la fin du rang. Dans la maille d'après, on pique, on récupère le fil. On prépare une double bride. On pique, on récupère le fil. On fait un premier jeté, puis un second jeté. On a 3 fils sur le crochet et on fait un jeté sur la totalité. La maille d'après, c'est une maille serrée. Ce que ça nous donne, on le voit derrière, ça nous fait des petites boulettes. Voilà. Et on fait ça sur la totalité du rang. On se rejoint fin de rang où nous aurons donc un point de boulette et on terminera par une demi-bride. Voilà, on termine donc notre rang avec, il nous reste 2 mailles dans l'avant-dernière, donc on récupère le fil, la double bride qu'on ne finit pas, donc 1, 2, le jeté, et on vient dans la dernière maille et on fait une demi-bride dans la dernière maille. Voilà. Donc là, on a terminé notre rang et on peut voir que ça nous a créé des petites boulettes sur la totalité du rang. Sur le rang suivant, on fait une maille en l'air et là, on va récupérer toutes nos mailles. Voilà, on doit faire en maille serrée le nombre de mailles que nous avions au départ. Donc ça nous permet de vérifier qu'on n'a rien perdu. Bien évidemment, pirouette cacahuète, il nous en manque une, on en rajoute. On a une de trop, on fait une petite diminution de façon à pouvoir régulariser. C'est ça qui est bien sur les 2 rangs consécutifs, les 2 rangs là que nous avons de mailles serrées, ça nous permet de régulariser quand on va arriver ensuite au rang de répétition. Ok. Allez, eh bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai récupéré toutes mes mailles en maille serrée jusqu'à la fin du rang. Voilà les petites boulettes que ça donne. Voilà, on termine donc notre rang de mailles serrées
Et là, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne le travail. Et là, on va travailler sur 3 mailles, d'accord? Donc 1, 2, 3. La quatrième ici, ce sera donc une bride. Donc on prend bien conscience qu'on va travailler sur ces 3 mailles-là. Ici, vous venez, vous mettez le fil sur le crochet. Dans la maille, ici, vous venez faire un jeté, 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Vous préparez une bride, vous passez donc les 2 mailles alors c'est la quatrième en fait, hein. Là vous avez travaillé, donc 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, vous faites votre bride, suivi d'une maille en l'air. Vous remettez le fil sur le crochet. Dans la même maille ici où il y a la bride, vous refaites 4 jetés. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté, pas de maille en l'air, surtout, hein, parce qu'autrement, ça vous fait rajouter une maille. Vous passez 2 mailles, dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air. Et on recommence. Le fil sur le crochet, dans la base de la bride, 1, 2, 3, 4. Un jeté. On passe 2 mailles et on fait une bride. Et ça, vous allez le répéter donc jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, bien écoutez, on viendra faire une bride. On arrive en fin de rang, on fait donc notre jeté et on va venir passer les 2 mailles et faire la bride donc dans la dernière maille. Comme ceci. On repart avec exactement pareil. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail et là vous allez faire exactement ce que vous venez de faire mais à l'envers. Le fil sur le crochet, on pique dans la première et on fait donc 2, 3, 4, un jeté. Vous venez donc, ne vous embêtez pas à compter, vous allez venir directement dans la bride, là où il y a la bride, vous allez venir donc faire une bride dans votre bride, comme ceci, et une maille en l'air. Et dans la racine ici, vous refaites donc 1, 2, 3, 4, un jeté. Vous allez dans la bride, vous faites votre bride, la maille en l'air et vous recommencez ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la dernière bride finale. On se rejoint sur la dernière bride finale. Vous voyez, la tresse est en train de se créer. Voilà le joli rendu que ça nous donne. Donc on a une tresse, on a ici les petites boulettes. Voilà, on termine donc le rang. Ici, on vient chercher dans la bride pour faire notre bride. La maille en l'air. On fait notre dernière maille en l'air et ici, nos 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Un jeté et vous venez ici dans la troisième maille en l'air du rang précédent faire votre bride. Voilà. Donc voici notre rang de terminé. Là maintenant on va venir reconstruire les mailles serrées, puisqu'en reconstruisant les mailles serrées, ça sera le début de notre rang ici de répétition. D'accord? Donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, vous faites donc une maille serrée. Dans l'espace, vous faites donc 2 mailles serrées.
Sur la bride, une maille serrée. Après la bride, 2 mailles serrées. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées, etc., etc. Donc vous vérifiez bien que vous avez ainsi le même nombre de mailles que vous aviez au départ. Voilà, on termine notre rang dans la 3e maille ici par une maille serrée. Et là, vous avez donc reconstruit le début de votre ouvrage. Donc on va repartir tout simplement avec 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on commence par le rang de demi-bride. Alors si vous voulez mettre un marqueur pour vous souvenir que c'est le début du rang, le début, pardon, de la séquence, vous mettez un marqueur. Là, tout ce que vous venez de faire, eh bien écoutez, vous le refaites de séquence en séquence jusqu'à obtenir aux alentours de 40 cm. Comme vous voyez, c'est une séquence. Donc, il faut pas couper la séquence, c'est ça le truc. Autrement, ça serait dommage. Donc, vous allez progresser jusqu'à obtenir approximativement entre 38 aux alentours de 40 cm. Entre 38 et 43 cm grossièrement. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins, non pas quand vous avez un pan, mais quand vous avez vos 2 pans. Vos 2 pans, donc de 65-70 sur à peu près 40 cm. Je vous dis à bien plus tard. Et bien voilà, une fois qu'on a fini nos pans, on se rend compte, et on va en avoir besoin, que, alors ça c'est les débuts et les fins, d'accord? Et ça c'est le bord. Et les bords ne sont pas bien droits. Pourquoi? Parce que les points sont différents, ce qui crée des déviations. Donc, vous allez venir là, vous voyez, je l'ai repris. On voit la différence. Voilà, là, vous voyez qu'il y a une reprise. Là, il n'y a pas de reprise. C'est pas très, très droit. Donc, vous allez vous positionner en début de rang. Vous venez vous ancrer. Et vous les faites sur les 4 bords. D'accord? Chaque pan a 2 bords, donc sur les 4 bords. Vous venez donc vous ancrer. On rentre le fil en même temps. Et vous allez, alors si vous le souhaitez, si c'est plus simple, vous positionnez votre ouvrage bien à plat. Et vous allez noter les endroits où ça descend vraiment, où c'est vraiment plus bas. Et quand c'est vraiment plus bas, ça sera de la demi-bride. Et partout ailleurs, ça sera de la maille serrée. Donc là, par exemple, c'est à la bonne hauteur. Donc je viens. Alors tout ça, c'est pour pouvoir joindre les parties ensuite. Donc je rentre mon fil en même temps. Et là, je viens faire donc de la maille serrée. Sur le bord. Et si je vois que ça descend, ici on voit que ça va descendre un petit peu. Donc là, je peux continuer en maille serrée. Notez néanmoins le nombre de mailles que vous faites pour pouvoir le reporter sur les 4 côtés. Voilà, là ça descend un petit peu. Donc ici, on peut faire encore une maille serrée. Et là, ça descend bien plus. Donc, on fait ici une demi-bride. Pour tout le temps être à la même hauteur. D'accord? Donc, écoutez, je vous rejoins quand vous avez repris les 4 bords pour que ce soit bien droit pour les appliquer les uns aux autres. Bon, alors, voilà mes 2 pièces de fête. J'ai donc rattraper les bords. Là maintenant, il va falloir venir les joindre
de cette façon. Alors, on doit mettre une pièce en long, comme ceci. Alors, attendez, j'ai mis un marqueur pour montrer le devant et le derrière. Ça, c'est le devant avec le marqueur, parce que là, on a le relief, et là, il y a les petites boulettes qui sont un petit peu aplaties à force de les travailler. Donc, je dois venir mettre le premier comme ceci, dans ce sens. Voilà, le long comme ça. Et le deuxième dans l'autre sens, comme ceci, bord à bord. D'accord? Bien évidemment. Alors, je fais bien attention aussi, j'ai mis un marqueur pour que je me rappelle où étaient les reliefs. Donc, je vais venir joindre à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Je préfère le faire au fil et à l'aiguille. Je trouve que c'est plus joli en fait qu'au crochet, parce qu'au crochet ça. Après vous le faites au crochet si si vous préférez le faire au crochet. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît, disait le poète. On va venir donc mettre notre fil. Hop, on va faire de multiples allers-retours pour bien bloquer. Tous les autres fils, je les rentrerai après, bien évidemment. Alors, c'était assez étonnant parce que ce film ne me parlait pas trop. Et pour le coup, une fois travaillé, je le trouve super joli. Je le trouve très élégant. Très élégant. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Là, vous avez des mailles, hein, puisque c'était le début ou la fin du rang. Et là, vous avez les mailles que vous avez rattrapées du bord. Eh bien, vous allez tout simplement venir joindre la maille qui est à l'extérieur et la maille qui est à l'extérieur. Donc, dans la première, bien évidemment, on fait un nœud. J'évite d'attraper les deux fils de là que j'aurais dû rentrer si je travaillais correctement, mais bien évidemment non. Voilà. Et ensuite, sur tout le long, vous faites pareil. Maille extérieure, le brin extérieur et le brin extérieur. Et on fait ça donc sur nos 40 cm, sur le nombre de centimètres que vous avez en fait. D'accord? Allez, je vous rejoins quand c'est fait et après on viendra joindre les deux autres parties pour venir fermer. Donc voilà, là, c'est là que je viens de joindre, comme vous pouvez le voir ici. Non, vous ne pouvez pas le voir parce que on fait en sorte que ça se voie pas trop quand même. Mais bon, c'est là-dessous qu'on a joint donc les deux parties. Vous voyez, c'est donc comme ça. Donc là, on a joint la grande partie à cette partie-ci. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est ça. Voilà, c'est la partie qui est déjà cousue ici. Et là maintenant, on va venir plier derrière pour venir faire donc la pointe. Alors, vous êtes comme ça. Vous avez la grande partie et la partie dans cette longueur. Vous allez le retourner. La partie longue va venir se poser comme ceci, et vous allez prendre cette partie et vous allez la mettre sur celle-là. D'accord? Et voilà ce que ça va nous donner. Ce qu'on a ici, ça c'est cousu, et derrière vous allez vous retrouver comme ça. Et là vous allez joindre cette partie avec cette partie. Et là on aura fini le montage de notre poncho. Dans la réalité et en taille normale, alors vous devez vous retrouver donc avec deux pointes. On est d'accord? Vous avez une pointe devant, une pointe derrière. Là vous avez la couture qui a déjà été faite, celle-ci, et derrière
je vais devoir maintenant joindre. Donc ça, c'est la couture qui est faite. Quand je tourne, eh bien, je dois venir joindre cette partie-ci, qui est cette partie-ci. D'accord? J'espère que c'est cohérent. Allez, je vous rejoins quand j'ai joint cette partie-ci. À tout à l'heure. Et bien voilà, notre adorable poncho est à présent terminé. Alors, vous pourriez me dire que j'aurais pu mettre un pompon au bout, que j'aurais pu faire une autre finition au bord. Eh bien, c'est pas du tout mon choix, dans le sens où j'ai envie de quelque chose d'assez moderne, pas exagéré. Le point est très joli, le fil est magnifique, le rendu, ça suffit amplement. Je vous laisse simplement voir la photo pour voir que une fois habillé avec un joli petit collier, il n'y a même pas besoin de vraiment plus. La hauteur entre le haut et le bas est de 75. Je vais vous le plier comme ça. De là à là, on est sur 75 cm. C'est... il est vraiment de belle taille. J'ai utilisé 6 pelotes, pas vraiment, mais enfin 6 pelotes. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Ça me réconcilie avec les ponchos. Je le trouve très moderne. Voilà, ça, je trouve qu'il va très très bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.